La clinique des Augustines est un établissement catholique étroitement lié à la communauté qui l'a fondée. Sa mission s'appuie sur une anthropologie et des valeurs chrétiennes transmises par les générations qui nous ont précédés. Celles-ci, en s'inspirant de l'exemple du Christ dans l'Évangile, ont œuvré pour le bien et la santé de leurs contemporains tout au long des siècles depuis la fondation à Dieppe. Ici, à Malétroit, nous nous inscrivons dans cette longue tradition des œuvres de miséricorde et d'hospitalité. C'est ce qui confère à notre établissement son caractère propre et original. Le caractère propre de notre établissement repose sur un socle de valeurs, comme la reconnaissance de la dignité inaliénable de chaque malade ou le respect inconditionnel de la vie humaine. Ce socle de valeurs fait partie de notre identité et il s'impose à toute personne travaillant au sein de nos établissements. En tant qu'employeurs, nous souhaitons transmettre et partager avec chacun de vous les richesses humaines qui procèdent des intuitions et des références fondatrices. Pour cela, nous avons rédigé une charte que je vous propose de découvrir et que vous trouverez également dans chacun de vos services. L'article 1er de la charte porte sur le caractère inaliénable de la dignité humaine. Quant au second article, il nous rappelle que notre premier devoir envers les malades, c'est d'être de bons professionnels. L'article 1er. Chaque patient est une personne unique, appelée à aimer et à être aimée, possédant en elle-même sa dignité. Cette dignité ne dépend en rien de sa condition ou de son état de santé, elle n'est jamais diminuée par un quelconque handicap ou maladie. Article 2. Convaincus que le service de la vie oblige à l'excellence, nous développons nos compétences et techniques de soins avec rigueur au service des capacités de vie des patients. Nous sommes particulièrement attentifs au soulagement de la douleur dans toutes ses composantes. Les articles 3 et 4 développent les grands principes d'une prise en charge qualitative du patient qui prend vraiment en compte toutes les dimensions de sa personne. L'article 3, reconnaissant comme une nécessité le fait de satisfaire les besoins fondamentaux de la personne malade ou handicapée, nous mettons tout en œuvre pour l'aider à garder le plus longtemps possible sa capacité à communiquer, sa conscience et son autonomie. Et l'article 4, chaque patient est une personne, être corporel et spirituel, à laquelle nous apportons, selon ses besoins et nos possibilités, un soutien psychologique, social, amical ou spirituel. Nous lui offrons une qualité de présence et d'écoute, attentif à discerner ses attentes ainsi que celles de sa famille. Nous veillons à y répondre avec respect et en vérité. Dans les articles 5 et 6, il est plus particulièrement question d'éthique et de respect de la vie humaine. L'article 5, conscient des enjeux éthiques inhérents à la pratique des soins et à l'exercice de la médecine auprès des personnes vulnérables, notamment pour ce qui concerne le handicap, le début et la fin de vie, nous entretenons au sein de nos équipes un discernement éthique. Et l'article 6, nous nous interdisons d'inspirer, de faciliter, de favoriser et à plus forte raison de commettre, de quelque manière que ce soit, un acte de nature à mépriser ou à détruire la vie humaine, de son commencement jusqu'à son terme naturel. Nous favorisons toute initiative reconnue par l'Église catholique comme étant à même de promouvoir le respect et l'épanouissement de la vie humaine. Enfin, les derniers articles évoquent la nécessaire qualité relationnelle, l'entraide, la solidarité au sein de nos équipes et aussi la dimension sociale
dans la gouvernance de nos établissements. Article 7. Certain qu'un accompagnement fécond dépend d'une réelle complémentarité entre les acteurs de soins, professionnels, aidants et bénévoles, nous voulons promouvoir l'esprit d'équipe et de fraternité dans la confiance et l'estime réciproque. Et l'article 8. Employeurs socialement responsables, nous considérons nos salariés, intervenants et fournisseurs avec respect, confiance et bienveillance. Nous nous engageons à proposer et dispenser des formations s'inscrivant dans l'esprit de cette charte à l'ensemble de nos salariés. Nous recherchons leur épanouissement et appliquons dans la gestion de nos établissements la doctrine sociale de l'Église.